Bienvenue au premier championnat de France de saucisson. C'est des saucissons à déguster, 73 aujourd'hui. Une catégorie saucisson classique, une catégorie saucisson de création et un prix du public. Il y en a 70 à déguster, donc même si j'ai un bon coup de fourchette, j'ai sauté le repas de midi et donc là j'attaque d'un bon pied. Pareil, une petite salade fraîche ce midi, on se mettre en forme, un peu d'eau et puis l'habitude après. Voilà. Vous savez à quoi on reconnaît un bon saucisson? Au goût et à l'aspect et à la fermeté. Et là, qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous testez votre Moi c'est l'odeur, moi. Je marche beaucoup à l'odeur. Celui-là est surprenant de la vie générale parce qu'il est censé être pur porc sans ajout, il n'y a pas que de la viande. Mais vu que je ne suis pas expert, je ne saurais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'il y a du foie, de l'oignon, mais il n'y en a pas. Donc c'est intriguant. D'ailleurs, je lui ai mis la meilleure note parce qu'il est vraiment délicieux. Alors à quoi on reconnaît un mauvais saucisson? C'est un peu subjectif, mais pour moi il y a l'odeur d'abord. Quand il y a un peu trop de pourriture entre guillemets, même si c'est fermenté, hein, la charcuterie c'est forcément de la fermentation, de la moisissure. Parfois il y a un goût un peu comme ça désagréable. Et puis en goût, parfois il se passe rien en fait. Tout ça est un peu éteint par un goût pas très prononcé. Des choses très étonnantes, il y a des choses qui sont plus corsées, on sent que c'est des saucissons qui ont un peu vieilli, qui ont été dans une salaison un peu forte. Et puis il y en a d'autres qui sont au contraire très fades, très doux, ou trop gras aussi, parce que le dosage de gras est important. Faut pas que ça soit trop maigre, parce que sinon c'est un peu sec, parce que le gras c'est le goût quand même. Mais il faut pas qu'il y ait trop de gras quand même. J'en ai fait 28. Je commence à saturer, mais je vais aller au bout. Là, je vais attaquer les saucissons aromatisés. Il y a des trucs un peu trop barrés, mais non, c'est bien. C'est bien. Vous êtes tombé sur quelque chose de très bizarre tout à l'heure? Ouais, le CBD. Vous êtes sûr que c'est un saucisson? Ah, c'est sûr, à 100%. Je mettrai ma main à couper. Non, mais après l'idée est bien. Après, je pense que ça peut être très intéressant si c'est dosé. Et pour moi, là, il n'y a plus de saucisson, c'est que du CBD. Quoi. Le saucisson carré, non, c'est pas possible. C'est comme les œufs carrés, c'est comme, je sais pas, je trouve que dans la rondeur du saucisson, dans le côté un peu dodu, pris dans les ficelles et dans le boyau, mais vouloir le faire rentrer dans un truc carré, je trouve que c'est aberrant. Donc pour moi, c'est celui-là en apparence, c'est 0. Après, au goût, j'ai pas encore goûté. Le résultat pour le saucisson, meilleur saucisson classique, champion de France, c'est le numéro C23. Saucisson normand d'une marque qui s'appelle Les Cochons sont dans le pré de Port de Bayeux. Résultat pour la catégorie meilleur saucisson de création. En numéro 1, le numéro 43, la ferme du Montet dans l'Aveyron. Donc la saucisse sèche qui a gagné, c'est la saucisse sèche au bœuf oignon. Faut qu'il soit pas trop poivré, faut qu'il ait du caractère quand même, un minimum de caractère. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Je suis d'accord avec lui, parce que quand il y a le poivre, faut attaquer la bouche et couper le goût. Il relève quand même un petit peu Mais il en faut pour relever. Je pense que l'animal est primordial, l'élevage, pour ensuite faire un saucisson de qualité. C'est très important. Aussi l'odorat, le goût, la texture, le visuel aussi. D'abord le goût, hein, bien sûr, la texture aussi, le palais quoi. L'équilibre qu'on retrouve en bouche entre le gras et 2, ce côté un peu salé, ce côté un peu sapide qu'on a en fin de bouche, cette longueur en bouche. Déjà le visuel, il doit avoir une jolie couleur naturelle, pas rosée comme la mortadelle. L'odeur du saucisson, ça doit avoir une odeur naturelle. Hein.